bonjour Manu. Et franchement, merci Salut, beaucoup salut. d'avoir accepté, d'avoir accepté mon invitation pour ce sommet Authentic Learning. Comment vas-tu? Hmm. Comment vas-tu? Ça va, super. Ouais, super, bon, Super, c'est cool, euh, merci. Manu, on va commencer par le début. Présente-toi, qui es-tu? Je me présente, Manuel Coudray, ceux qui me connaissent plus précisément sur le nom aussi de Manuquet, ancien rappeur, membre collectif de la Mafia Quinfri, sinon une reconversion en tant que coach de basketball de banlieue sud de Paris, originaire d'Orly, maintenant dans le 94. Et voilà, passionné de basket et d'écriture, de réalisation, des mots, voilà, de la poésie. Voilà, exactement. Passionné des mots, ça c'est bien Ouais. ce que je connais de toi. On va Ouais. pas se cacher qu'on se connaît depuis quelques temps maintenant et on a travaillé ensemble, notamment en basket. Mm. Ouais. Mais voilà, passionné des mots et ça c'est vraiment le chose que je retiens de toi. On va Mm. commencer par le début et on va essayer de parler surtout de ton expérience, de l'apprentissage, de la vie, parce que bah voilà, Mm. la vie c'est de Ouais, l'apprentissage. Euh, exactement. comment comment t'es arrivé dans le monde du rap et qu'est-ce que tu as appris en arrivant dans ce milieu-là? Le monde du rap, ben, c'est arrivé brusquement dans les années, début des années 90. C'est-à-dire, c'est une époque où ben, il y avait rien encore, le peu de rap qu'il y avait en France popularisé. Donc, IAM, NTM, Assassin, seulement qui étaient au sommet de leur art. Et puis, nous, on est arrivé progressivement, cette petite banlieue sud du 94, par nos aînés qui étaient New Generation MC. Et puis, moi, par hasard, j'écoute cette musique à travers le poste de mes grands frères et qui m'inspire parce que c'est une nouvelle musique, c'est une nouvelle fraîcheur. Et puis, j'écoute, je commence à m'en inspirer. Et bien plus tôt, à l'école primaire, c'est Renaud Séchant qui m'avait déjà donné l'amour des mots par un ami qui s'appelle Cyril Renaud qui m'avait prêté une cassette. Et c'est comme ça est venue la poésie, l'amour des mots. Et quand j'entends à la radio ces rappeurs, bah, ça me fait penser un peu à Renaud Séchant. Et puis, je commence à écrire sur des petits brouillons, sur des papiers blancs. Et puis, c'est comme ça que je me suis animé dans la poésie. Et puis, c'est venu comme ça, un centre socioculturel à 5 minutes de chez moi. Et je commence à voir ces mêmes jeunes qui sont passionnés comme moi. Et on fait des choses ensemble, on joue au ping-pong, et le mercredi après-midi, il y a de la musique hip-hop et puis tout le monde se réunit un peu. Comme ça que vient cette passion du hip-hop à l'âge de 17 18 ans. Voilà. C'est génial, c'est génial. Et qu'est-ce que tu en retiens maintenant et qu'est-ce que tu apprends à cette période-là? Parce que c'est pareil, le banlieue Mhm. 94, on va pas dire que c'était les Ouais. banlieues les plus sympas. Euh, Ouais. et voilà, Mhm. t'en retiens quoi de toute cette période? Bah, j'en retiens que il y a un apprentissage qui se fait bien sûr progressivement et il y a cette passion qui m'accroche. Il y a cette Hmm. passion qui m'accroche et qui me dit bah, c'est la détermination, le fait de voir cette lumière, de voir que on peut être pris par passion par quelque chose et s'accrocher et toujours croire à cette possibilité d'y arriver en faisant des démarches naturelles, tout par des bouts de ficelle, un peu de manière artisanale, on se débrouillait, hein. Il n'y avait pas encore ces effets radio, Internet. Donc, on faisait tout un peu à l'autodidacte, quoi. On allait prendre des cartons, on allait prendre des cassettes, des postes, et on se débrouillait comme on peut pour on retient que c'est une super époque. Ça nous a servi à apprendre à se construire d'abord et apprendre à faire qu'un, faire groupe, faire peuple pour enfin arriver à quelque chose à peu près dans les débuts de 90. Et c'est seulement à partir de l'année 98 on a pu s'étendre à travers la France et autre part. Ça donne Mafia Quinfri, pour ceux qui connaissent Exactement. pas, Mm. Kerry James 113, enfin voilà, et Voilà. des gens qui sont allés assez loin quand même et qui continuent à faire parler d'eux, quoi. Exactement. Et, et le basket, comment c'est arrivé alors? Bah, le basket, à peu près même dans la même période, hein, par Ouais. l'école, l'amusement avec les amis, les camaraderies. Et d'abord, c'était, comme tout jeune de banlieue, le football, hein, Mm. matérialisé par deux petits, euh, deux,
de trucs comme, par exemple, deux bouteilles qu'on mettait sur les terrains et on jouait entre copains. Et puis après, arrivé à l'école, ce basketball qui est propulsé par la Dream Team 92 et qui fait son éclore en France. Et puis, on est pris d'amour par ce sport dans les cours de récré, dans les petits playgrounds qui construisent à partir des années 92-93. Et c'est comme ça vient ce sport qui est assez spectaculaire, qui devient de plus en plus populaire, qui est vraiment rebondissant. Et c'est comme ça que je découvre ce basket à travers les amis, les copains du quartier. Et puis voilà, je mets le foot de côté pour avoir une transversale sur le basketball. Et c'est venu comme ça, d'abord en tant que joueur. Et à l'âge de 35-36 ans, j'ai viré du côté de l'entraînement. Voilà, Ok. Ok, et donc justement, on y arrive parce que bah, coacher, c'est aussi apprendre. Alors, même si tu coaches exactement. principalement des adultes, mais tu as été beaucoup sur le développement individuel des joueurs et de ces choses-là. Quels sont tes, Exactement. Mm. qu'est-ce que tu en retires de tout ça et quelles sont tes conclusions, hein, pas définitives bien sûr, mais qu'est-ce que Mhm. tu retires de cet apprentissage-là? C'est un parcours assez enrichissant. Il y a toujours, on est toujours, comme tu disais dès le début, on est toujours apprenti du terrain chaque jour parce qu'on apprend dès le début. On est entraîneur par passion avec les billes, on se débrouille, hein, on se démarre un peu. Et chaque jour et chaque année, on évolue. On apprend que déjà c'est un sport d'équipe. On apprend que l'humain est très important dans l'équipe. Pour faire pour finaliser un objectif, on doit mettre l'humain au cœur du projet. Et c'est ça qu'on apprend tout au long du parcours, qu'il faut progresser de jour en jour et vraiment avoir une solidité envers ses camarades et envers le groupe que tu fédères, en fait. Mm. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure des années. Forcément, on progresse, on progresse. Et avec le travail individuel, ça permet d'avoir encore plus une relation étroite avec les athlètes et avec ceux que tu fédères au quotidien. Voilà. C'est génial. Et bon, tu as forcément dû avoir des athlètes qui progressent plus vite que d'autres, d'autres qui avancent Ouais, plus vite que bon, d'autres. Qu'est-ce que tu ouais. retiens, toi, de ceux qui avancent, voilà, par rapport à ceux qui sont plutôt dans la stagnation ou qui avancent plus lentement? Quels sont leurs points communs? Bon, alors, le levier, c'est d'avoir une bonne mentale, je pense, et d'avoir vraiment, tout se joue sur l'envie, déjà sur l'envie, la détermination, et d'avoir une certaine approche par rapport à un fil conducteur. Et les gens, ils ont déjà une attente envers eux, en fait, qui sont déjà prêts dans leur tête et avoir une détermination. D'autres arrivent dans le parcours du basketball en ayant tout simplement, en se disant, je vais pour jouer au basket, pour taper la baballe, et on verra si je progresse. Et d'autres arrivent avec une certaine mentale, se dire, voilà, je vais passer des étapes au quotidien, chaque jour, je vais apprendre, je vais continuer à travailler. On apprend que forcément, ces mêmes personnes, c'est ceux qui réussissent avec l'abnégation, le travail et leur parcours et se buter chaque jour, quoi. C'est ce que je retiens et il y a pas de vérité, hein, c'est le travail et rien d'autre, quoi. Tout simplement. Pas de recette miracle, on est bien d'accord. Ça se fait pas tout Exactement. seul. Ça se fait pas tout seul. Ouais. Et toi, là, parce qu'on continue un petit peu ton évolution de carrière, donc coach de basket, et puis tu as écrit Hmm, aussi. Tu as écrit des bouquins. bien sûr. Parle-moi un Exact. peu, parce qu'il y en a un qui vient de sortir en plus. Je le mettrai en incruste là, hein, comme ça tout le monde le verra. Ah, Ouais, tu l'as pas de pris, bien souci, vu. pas de souci. Bien Ça, vu. c'est tout simplement mon deuxième livre, mon deuxième. Ouais. J'ai déjà sorti un bouquin il y a 3 ans. Voilà, mon premier bouquin était sur Face cachée. Et ça m'a fait c'est franchement un bel aboutissement dans tout ce que je voulais faire, dans tout ce que je voulais faire transparaître à travers mes écritures, à travers les mots, à travers la poésie. Et ça, c'était vraiment un enrichissement dans tout le mécanisme de l'écriture et surtout dans la poésie et l'image que je voulais donner de moi et tout ce travail qu'il y a eu tout au long des années 90 jusqu'à 2010 à peu près. Et ça, c'était formidable. Je suis vraiment content d'avoir sorti un premier bouquin. Là, le deuxième, il est sorti il y a presque 2 mois.
Et puis, on continue à travailler, continue à transmettre, pas que aux jeunes, mais dans l'intergénérationnel. Et c'est important de véhiculer le message aux petits et aussi aux plus grands. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a poussé. J'en suis fier aujourd'hui. C'est top. Mais nous, on est fiers de toi, enfin, en tout cas moi. En tant qu'ami, j'en profite. Yes. Achetez le livre, hein, profitez-en. Hein, voilà, ça c'est hyper enrichissant. Justement, j'étais en train de réfléchir en t'écoutant. Cette Mhm. évolution et ces différents mondes par lesquels tu es passé, donc le rap, le basket, etc. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi pour les gens qui nous écoutent parce que bah, très souvent, on se dit, je fais ça, j'ai fait ça pendant toute ma vie, est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Et que toi, comment à chaque fois est Mhm. arrivée cette envie justement d'aller vers un autre truc, cette envie de te lancer aussi? Parce qu'il faut pas Ouais, avoir peur de se lancer ouais, vers c'est quelque ça. chose Mhm. d'inconnu. Mhm. Comment tu l'interprètes tout ça, toi? Ouais, il y a une part de reconversion qui se fait naturellement, mais d'abord, c'est penser, en fait. C'est penser, savoir qui on est réellement et qu'est-ce qu'on a envie de faire, en fait. Ça, c'est super important. On ne se lance pas dans une aventure sans savoir vraiment qui on est et ce qu'on veut. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui font des métiers et qui ont peur de se lancer dans une aventure en se disant, voilà, si je quitte mon métier, peut-être que je vais retrouver autre chose ailleurs, mais ça sera moins bien. Mais il faut d'avoir une envie et soi-même pour se dire, voilà, je me lance dans quelque chose et je suis déterminé à y arriver parce que c'est d'autant plus un métier passion. Moi, Mm. c'est le recul que j'avais pris par rapport au coaching. Je me suis dit, voilà, c'est un peu le parallèle avec le basketball, c'est un métier passion. Et voilà, je me lance parce que c'est quelque chose qui peut me servir pour demain et surtout qui se monétise par des diplômes. Donc, je me suis lancé comme ça et puis, malgré les échecs, de temps en temps, bah, j'ai pris du recul, je me suis toujours relancé. Et ceux qui veulent être un peu dans cette optique de faire des reconversions, de faire des transversales dans différents métiers, bah, il faut déjà prendre du recul et se dire bah, qui on est et qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. Et qu'est-ce que ça nous apporte de faire de ce métier ou bien ce sport. Voilà, tout simplement. T'apportes de l'eau à mon moulin, hein. Tu sais que moi, l'idée, c'est de Ouais, se connaître, mieux se connaître pour mieux ouais. apprendre ou mieux se connaître pour mieux performer. Donc, le mieux se connaître, il est essentiel. Il est essentiel. Merci en tout cas Ouais, là-dessus d'amener de l'eau à mon moulin. Euh, exact. Justement, parlons un peu d'avenir. C'est quoi les projets de Manu là dans les mois ou les semaines qui viennent? Un peu entre deux clubs au niveau basket, mais bon, tout va bien. Ouais, ouais, bon bah là j'avais l'opportunité d'être à Orchies sur la Nationale 1 en tant que coach. Ça s'est pas très bien passé. Enfin la finalité était on va dire que le lancement était bien. Voilà, il y avait une réelle opportunité d'être pour la première fois sur un banc de National 1, mais on va dire que la forme n'était pas super et ni enrichissante. Donc il y a des épreuves comme ça qu'il faut tenter, mais j'ai pas tellement de regrets parce que je savais où je mettais les pieds. Et maintenant, voilà, j'ai pris du recul face à ça, je suis plus apaisé. Et maintenant, c'est de pouvoir rebondir bah, assez rapidement pour pas rester trop dans le néant finalement. Et voilà, je prends du recul face à ça. Et puis, pour aller sur un nouveau projet l'année prochaine et plus ambitieux et peut-être plus valorisant et plus, avec une meilleure réalité du basket et une meilleure variété au niveau des joueurs, au niveau de la structure, au niveau des personnes qui m'entourent, quoi, tout simplement. On apprend, encore une fois, on apprend. Ouais, exactement. On apprend. On apprend. Bon, Ah, c'est génial. exactement. Mm. Allez, quel message d'encouragement là tu pourrais donner là si tu as des gens qui nous suivent? Alors, je pense que les gens qui sont face à nous, c'est plutôt des personnes qui sont intéressées par tout ce qui est apprendre quand on est adulte et parce que l'idée vraiment c'est vous faire passer ce message, c'est que vraiment on peut Ouais, toujours apprendre quel que soit l'âge. Puis on a aussi peut-être quelques formateurs, je pense aussi, qui sont là et qui nous suivent un petit peu. Voilà, quel message tu ouais. pourrais donner sur l'apprentissage en général et qu'est-ce que tu en retires toi de toute ton Bah, expérience? déjà, le message est super fédérateur et je te remercie pour ça parce que la question est super innovante et ça parle un peu à tout le monde. Moi, j'ai repris des études à l'âge de 40 ans. Hein. Aujourd'hui, j'en ai 52 et à l'âge de 40 ans, je me suis retrouvé moi-même et pour reprendre les études.
aller bien sûr sur les bancs de l'école, retourner dans ces classes qui étaient assez divers en termes d'âge, tu vois. Il y avait des jeunes assez geeks sur l'informatique, des jeunes de 20 ans, 22 ans et des plus vieux aussi, des jeunes, des personnes qui avaient notamment qui étaient notamment plus vieux que moi. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et je suis passé par plusieurs formations. J'ai pas fait que le diplôme de basket, hein. Je suis passé aussi Mm. par le diplôme associatif qui était un DGEPS aussi, dans l'animation socioculturelle, d'avoir un public varié avec des métiers différents et d'échanger, d'apprendre aussi comment on a une assise par rapport aux formations et puis se connaître aussi. Se connaître, c'était important et d'avoir une réelle organisation par rapport à nos formations, hein, comment on s'organise pour revenir en formation, pour repartir, qu'on est souvent à 300 km en alternance avec son propre club. Ben ça, c'était une réelle formation qui était au quotidien parce que voilà, il fallait vivre en communauté et ça, c'était une super approche et un super investissement et surtout un réel enrichissement au niveau des études, de l'humain, surtout de l'humain qui était, Mm. on retrouve toujours l'humain au cœur du projet. Et ça, il n'y a pas d'âge, en fait. Comme tu dis, il n'y a pas d'âge pour apprendre. On peut avoir 18, 22, 40, et voilà. Et qu'importe le métier, qu'importe faire et qu'importe la valeur du diplôme qu'on veut atteindre, quoi. Il y a des expériences avec des bac plus 2 des bachelors, et ben ça, on peut le formaliser à partir du moment qu'on veut travailler, qu'on a une vraie détermination. Et comme je le disais, il n'y a que le travail qui paye, tout Ouais. simplement. Mais ça, on va le garder, ça. Le travail paye, ça c'est Ouais. sûr. L'investissement, l'engagement. Ah, et puis il faut y croire. Mhm. Et puis il faut y croire. Ouais, Un peu de confiance en soi ouais. aussi. Un peu de confiance en soi. Ouais, Et, beaucoup, je dirais même, hein. Beaucoup, beaucoup. et, et justement, là, Mhm. tout au long de on va dire tes multiples carrières, on parlait un petit peu du côté Mhm. basket, mais peut-être aussi rap ou même maintenant Ouais. sur l'écriture du bouquin. Euh, Quelles difficultés tu as pu rencontrer et justement, qu'est-ce que tu en retires de tout ça? Est-ce que tu as eu vraiment, peut-être plutôt période rap, je sais pas Ouais. si ça te parle, et je sais pas si tu as des choses en tête. Ou même, tiens, écrire un Mhm. bouquin aussi, ça peut être intéressant. Tiens, Manuquet veut écrire un bouquin. Est-ce que tu as Mhm. croisé des difficultés par rapport à ça et t'en retires quoi, toi? Ouais, bah, il y a toujours des obstacles par rapport à ce qu'on veut faire, hein. Que ce soit dans les formations, que ce soit dans l'écriture, que ce soit bah, en termes de basket, dans les obstacles, et c'est ce qui nous fait avancer forcément à contourner les obstacles et prendre du recul pour mieux repartir. Donc, à travers le bouquin, ben, bien sûr que j'ai rencontré des difficultés parce que c'était pas toujours d'écrire et de s'ouvrir. Donc, forcément, ben, à un moment, on bloque et puis on a des difficultés pour continuer dans la démarche. Et il faut trouver des solutions, il faut trouver des choses un peu plus faciles pour expliquer aux gens. Et ça m'a fait beaucoup prendre de recul et réfléchir autrement. Et dans les formations, il y a eu des échecs et surtout prendre du recul, savoir où j'avais buté pour pour pouvoir me réengager et puis faire des choses plus simplement, on va dire, plus directes et oublier les échecs, les erreurs pour repartir de l'avant pour faire deux fois mieux. Et c'est comme ça que j'ai grandi et c'est comme ça tout au long. C'est euh, bah, faut jamais s'éteindre face à une difficulté. Je pense qu'il faut prendre du recul, faire un espèce d'audit et grandir et regarder qu'est-ce qui n'a pas été et comment on peut avoir ces outils pour rebondir tout à fait normalement à travers les échecs qu'on a fait tout au long de son parcours. Et je pense que c'est ça la réalité vraiment des problèmes qu'on peut rencontrer à travers les formations, à travers l'écriture, à travers même notre métier passion, basketball ou autre sport. Je pense que chaque jour, comme tu dis, on apprend et on apprend de ses erreurs aussi. Super. Je te remercie, Mm. Manu. Une petite dernière question, parce que c'est la question subsidiaire Ouais. que je donne à tout le monde sans préparation. Qu'est-ce que tu as appris, Mhm. toi, récemment? J'ai appris bah, toujours pareil, hein, j'apprends qu'il n'y a pas
il n'y a pas de, il y a pas de travail, il n'y a pas de bonnes notes sans le travail, tout simplement. Et j'apprends que tous les jours, ben, j'apprends que forcément, un groupe se véhicule avec des valeurs, et les valeurs sont des valeurs communes. Et forcément, sans ces valeurs, on ne peut pas y arriver. Tout simplement, un groupe, on est là pour faire qu'un, on est là pour faire peuple. Et c'est comme ça qu'on avancera ensemble. Et j'ai appris ça, bah, même quand j'étais à Orchi, que quand tu divises un groupe, ah ben forcément, rien ne peut marcher. C'est simplement en ayant une solidité commune et des vraies valeurs humaines tous ensemble que le groupe se fédère et peut continuer à marcher. C'est ce que j'apprends et c'est ce que j'ai appris tout dernièrement. Et puis, je pense que la réalité de l'humain, elle est là. Et puis, je pense que ça va continuer encore et encore. Super. Merci encore, Manu, d'avoir accepté d'être présent. Tu veux un Super. dernier mot, une dernière actu? Acheter le bouquin, bien sûr, mais Ouais, ce bouquin aux éditions Mindset, euh, coécrit par Clarisse Dahl et préfacé par Abdal Malik. Et la quatrième de couve fait par Pone, ancien producteur de la Funky Family, pour ceux qui connaissent. Un grand big up à lui parce que c'est quelqu'un de formidable et qui est malade depuis 7 ans. Et je lui tire mon chapeau. Et puis, le meilleur pour tous, c'est tous les meilleurs disqueurs. Voilà, bon. Stéphane. Mm. Merci, Manu. Merci, Manu. Et à Merci à très toi. bientôt. Ok. Au revoir. Ok. Allez. Ciao, ciao.